on voit les enfants qui grandissent. Donc, il y a des satisfactions. Mais en même temps, on ne se pose pas la question de prendre le temps. Et moi, finalement, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Et donc, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai le sentiment d'une liberté retrouvée. Et ça, c'est finalement fantastique parce qu'on a l'impression que le monde est à nous, hein. On est devant le Titanic, là, et on ouvre les bras. Voilà. Mais avant d'en arriver là… Salut Martine, je te remercie de prendre ce temps pour moi, pour cette interview. Et on vient d'en discuter un petit peu avant. Et tu sais, comme c'est précieux justement d'avoir des retours de personnes comme toi qui ont évolué, qui ont avancé à leur niveau. Et moi, je trouve que ton parcours, il est vraiment inspirant. Donc voilà, je suis vraiment content qu'on puisse prendre le temps d'en parler tous les deux. Donc bienvenue à toi. Merci Aubin, merci pour cet accompagnement. C'était chouette que nous nous trouvions parce que c'est vrai que c'était pas évident, mais aujourd'hui Facebook aide à tout cela et c'est vrai que la mise en relation et puis après c'est vrai que ça a matché et la polyvalence de ce que tu proposes est intéressante en fait. Super. Juste avant de commencer, est-ce que c'est OK pour toi de te présenter, juste de dire ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pour que les personnes puissent un peu se situer? Oui, donc Martine Takai-Fischer, je suis maman d'un jeune garçon de 21 ans qui fait des études à l'étranger et j'ai un peu plus de 50 ans, un âge où on remet beaucoup de choses en question dans sa vie. Et c'est de là qu'est parti plein de questionnements dans mon intérieur, dans la remise en cause en fait de tout. Et il fallait faire du tri. Et je pensais que je ne pouvais pas y arriver seule. Et Aubin est arrivé. Super héros, Aubin. Ah, belle introduction. Merci Martine. Et du coup, justement, ça mène à me dire, tu vois, là, nous, ça fait 4 mois qu'on se connaît maintenant et qu'on a commencé à travailler ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse retourner un petit peu justement dans le passé, un petit peu 4 mois avant, et que tu me dises, est-ce que tu te souviens des challenges justement que tu vivais avec toi-même? Euh, qu'est-ce qui te posait problème en fait? Oui, bien, voilà, donc j'ai divorcé, donc en même temps, j'ai une vie un peu, on va dire, très en mouvement. Euh, et mon fils qui donc est parti à l'étranger. Donc, je suis aussi un peu seule finalement. Bon, j'ai beaucoup d'amis, mais euh, quand le week-end, par exemple, il faut tout assumer seul. Je viens donc d'acheter un appartement, donc j'habite la région parisienne. Donc, tout ça, c'était un petit peu difficile mentalement à supporter en fait. Est-ce que je vais y arriver financièrement? Est-ce que je vais rencontrer d'autres personnes? Et en fait, la première rencontre qu'il fallait que je fasse, c'est moi-même. Et donc, Aubin m'aide dans ce sens. Son accompagnement correspond parfaitement à ça. C'est l'alignement en fait entre le corps, l'esprit et puis tout ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Super, merci pour ton partage, Martine. Et du coup, ça m'intéresse de savoir concrètement, tu vois, sur les challenges que tu vivais justement il y a 4 mois, est-ce que tu aurais une idée ou est-ce que tu pourrais préciser de comment est-ce que ça se matérialisait dans ton quotidien? Est-ce que c'était plus des pensées? Est-ce que c'était plus des peurs? Est-ce que c'était plus un sentiment de mal-être? Ou est-ce que, voilà, il y avait des… Comment est-ce que ça m'intéresse de savoir comment est-ce que ça se traduisait dans ton quotidien, justement, ces challenges, justement. Eh ben, en fait, c'était effectivement des pensées hein, qui arrivent toujours, effectivement, par exemple le soir, au moment du coucher. On se dit, voilà, on est seul, on commence un petit peu à regarder en fait, le passé, à imaginer le futur. Et là, ça devient compliqué. Et parfois, ça devient angoissant encore plus avec les circonstances actuelles et tout ce qui se passe.
Et, et donc, là, c'est vrai que bon, j'avais tout de suite compris que seule, je n'y arriverais pas, Mhm. que j'avais besoin, en fait, d'un accompagnement. Après, c'était de trouver le bon accompagnement. Alors, moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir toujours fait un peu de sport. Et donc, à chaque fois que je vais moins bien, c'est vrai que ça, c'est important. Euh, et c'est aussi ce qui m'a plu dans ce que propose Aubin, c'est que on a à la fois le sport, à la fois le côté mental, et puis bon, il peut y avoir aussi un côté nutritionnel si nécessaire. Et c'est en fait la polyvalence en fait de ton accompagnement qui m'a séduit et puis qui m'a aidé en fait, parce que aujourd'hui c'est vrai que j'ai plus peur en fait financièrement. C'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît en plus. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais que je peux assumer. Bon, j'avais aussi des travaux chez moi. Et ça aussi, c'était très stressant, je dois dire. Bon, maintenant, là, ça va se terminer normalement à la fin du mois. Et puis, il y avait aussi le côté, effectivement, ben, peine de cœur, retrouver, être bien avec moi-même. Et ça, c'est vrai que tu m'as aidé à faire des grands pas dans ce domaine-là. Voilà. Ouais, génial. Et c'est justement sur ça que j'avais envie de revenir, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup évolué aussi. C'est un peu ce rapport avec toi-même, l'estime que tu avais avec toi-même avant ça, ton rapport peut-être à ton corps, à toi, à qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment est-ce que tu te sentais justement avec toi-même avant de rejoindre cet accompagnement? Parce que je pense que ça pourrait parler éventuellement à beaucoup de femmes aussi. Oui, ben, bon, c'est bon, quand on est une femme, la trentaine encore aujourd'hui, on a un travail qui est prenant, on a les enfants, on a la maison, on a les parents qui vieillissent, souvent il faut s'en occuper aussi. Et en fait, c'est beaucoup d'abnégation et parfois on s'oublie. Et on est pris dans le quotidien et on fait, et le temps passe, avance. Alors on est satisfait de beaucoup de choses, hein. On voit les enfants qui grandissent, donc il y a des satisfactions. Mais en même temps, on ne se pose pas la question de prendre le temps. Et moi, finalement, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il en est? Et Mhm. donc, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai le sentiment d'une liberté retrouvée. Et ça, c'est finalement fantastique parce qu'on a l'impression que le monde est à nous, hein. On est devant le Titanic, là, et on ouvre les bras. Voilà. Mais avant d'en arriver là, c'est vrai qu'il a fallu que je fasse, que je revisite un petit peu ma petite enfance et le chemin de mon passé pour bien m'ancrer en fait et pouvoir envisager un avenir serein et puis en confiance. Voilà, oui. Super, super. On aura l'occasion d'y revenir éventuellement. Et du coup, ce qu'on a fait, donc on a mis en place voilà, un travail. On a pas mal travaillé sur la partie mentale, toi et moi. On a pas mal évolué là-dessus. Et du coup, ce que j'aimerais justement savoir, tu l'as déjà un petit peu introduit, mais aujourd'hui, concrètement, ben, c'est quoi justement cette Martine un petit peu 2.0 justement? Quels résultats concrets est-ce que tu as aujourd'hui et de quoi est-ce que tu es fier justement après cette évolution? Ben, je suis fière de m'être retrouvée. Hmm. J'avais une image à l'adolescence d'une jeune fille toujours gaie et j'avais perdu ce côté-là et je crois que je l'ai retrouvé en fait, donc ça se matérialise dans la vie de tous les jours, hein, et de savoir à nouveau aussi se satisfaire de petites choses. Parce que ça, pareil, je pense que avec la vie et le train que j'avais en tous les cas, j'arrivais plus à me satisfaire des petites choses. Il fallait des grosses choses pour que tout à coup je me dise ah oui c'est super. Alors qu'en fait aujourd'hui, euh,
le fait d'avoir cette liberté, de m'être retrouvée avec moi-même, des petites choses, voilà, je vais passer une après-midi dans le Marais avec une amie, on va boire un verre, on discute, et ça, c'est des petits moments où je trouve que j'avais oublié. Et ça redonne le peps, l'envie, voilà. Et maintenant, j'oserais même imaginer demain, peut-être, je ne sais pas, professionnellement, autre chose. Alors, je me plais dans ce que je fais, mais je veux dire, je me mets aucune barrière. Voilà, je me retrouve avec les idées d'entrepreneuriat, les idées, les idées nouvelles, en fait, et l'envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose et de donner, mais plus dans le même sens où je l'ai fait avant, parce que j'ai compris que ce qui était important, en fait, c'est la notion d'équilibre. Et donc, je crois qu'à présent, en envisageant l'avenir, je ferai toujours attention à ce côté-là. Waouh! Je pense que tu n'imagines pas à quel point c'est précieux ce que tu viens de nous dire et ça me remplit vraiment de gratitude là, d'entendre tout ce que tu dis là et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bravo à toi, Martine. Et je Mais suis… c'est grâce à toi, Aubin, en fait, parce que c'est vrai que j'ai compris tout ça avec tous les échanges qu'on a eus. Et puis aussi le fait que tu nous fasses travailler sur nos valeurs, sur qui on est. Et c'est vrai que ça nous redonne de la confiance, de l'estime. Et on arrive à se retrouver. Et ça, c'est chouette. Ouais. Merci, Super. Aubin. Bah, merci à toi, Martine. Euh, Justement, par rapport à tout ce travail, tout cet accompagnement, est-ce que euh, ça a été quoi pour toi je sais pas, le plus gros shift ou le plus gros déclic? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou le plus aidé justement dans tout ce que tu as pu apprendre et dans toute cette évolution? C'est que dans la démarche, tu arrives à nous expliquer que de toute façon, il n'y a pas de situation idéale et qu'il y a toujours euh, un revers et qu'il faut réussir à trouver l'équilibre dans tout ça. Et donc, c'est vrai que bon, je ne l'ai pas capté tout de suite, mais comme à chaque fois, tu m'as aidé à réfléchir quand je trouvais une circonstance ou du vécu, je le traduisais toujours négativement. Et j'ai compris en fait que ça m'avait beaucoup apporté sur d'autres côtés. Mhm. Et donc, le fait de capitaliser après sur le positif, euh, ça nous met dans notre vrai chemin de vie. Mhm. Et après, on comprend mieux qui on est et surtout comment on fonctionne et ce dont on a besoin pour être bien, en fait. Mhm. Super. Ok, génial. Merci pour le partage. Et ça m'amène à une autre question. Dans tout ce qui est proposé justement dans cet accompagnement, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a le plus plu ou qu'est-ce que tu as le plus aimé justement. Alors là, ce que j'ai apprécié, donc c'est, tu avais bien compris que j'étais quelqu'un qui avait besoin en fait d'une activité physique. Donc tu as commencé par ce côté-là. Et donc, entre les séances de groupe et les séances individuelles, c'est vrai que ce cocktail-là est intéressant parce qu'en même temps, on rencontre d'autres personnes. Euh, donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, le côté sportif, on l'a délaissé pour aller vers un accompagnement beaucoup plus psychologique et mental. Et, et ça, j'ai bien aimé parce qu'effectivement, c'est là où après, j'ai vraiment fait des progrès que j'ai progressé par rapport à, à qui je suis et à ce que je veux. Voilà. Hmm, super, je te remercie. Et ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que je peux mieux vous servir et comment est-ce que je peux mieux vous aider.
Et du coup, est-ce que tu aurais une idée de choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer justement ou des pistes de réflexion à ce sujet-là? Alors, ben, bon, moi, je trouve que tu as beaucoup d'empathie, de bienveillance dans l'écoute. Donc, ça, c'est important parce que puis tu mets des barrières sur rien. Donc, ça, c'est important. Euh, Après, là où peut-être c'est le côté exigence, des fois, tu as peut-être un peu de mal à nous dire maintenant, il faut s'y mettre, hein, parce que des fois, on a besoin aussi d'un petit coup de pied aux fesses. Je pense particulièrement aux séances de sport sur lesquelles il fallait que moi, je me mette dans la semaine. Euh, mais je remarque que ta patience et ton écoute nous mettent quand même sur le chemin par d'autres biais. Mmh, Donc, c'est intéressant aussi mmh. ce côté-là. Sinon, moi, vraiment, j'ai tout apprécié. Je te dis, notamment nos séances où on était tous les deux et où tu m'as fait réfléchir justement sur ce qui était pour moi des points négatifs, même en remontant dans l'enfance, où tu as su montrer tout le côté positif. Ça m'a, je pense, vraiment fait avancer. Et puis en même temps, ça permet d'être bien avec tout le monde. Voilà. Et de comprendre que dans la vie, finalement, chacun essaye de faire de son mieux avec ce qu'il a et que dans les époques, on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous bénéficié des mêmes outils et que nous, c'est une chance d'avoir justement des coachs comme toi. C'est vrai. Enfin, moi, aujourd'hui, avec le recul, je le dis, oui, c'est vrai. Ok, super. Merci pour ça, Martine. Et du coup, ça m'amène à rebondir sur concrètement, ça aurait été quoi le problème ou ça aurait été quoi l'inconvénient justement si tu n'avais pas fait cet accompagnement et que 4 mois plus tard, ben, tu n'avais pas pris cette décision justement. Ça aurait pu être quoi les problèmes en fait? Eh ben, ça aurait pu être quoi les problèmes? C'est-à-dire que comme j'aurais pas fait ce travail sur mon passé et que je me serais pas retrouvée, je pense que je serais peut-être toujours dans le même état de questionnement et de stress intérieur Hmm. que je n'ai pas pu aujourd'hui, c'est vrai. Donc ça, c'est important pour moi. Et après, la vie est bien faite parce que comment se fait-il qu'au moment où j'ai besoin de quelqu'un, je trouve cette annonce sur Facebook. Enfin, c'est vrai que ça aussi, c'est formidable. Le monde est bien fait finalement. La vie est bien faite. Super, merci pour ces mots. On est presque arrivé à la fin, Martine. Juste pour terminer, du coup, est-ce que du coup tu recommanderais cet accompagnement? Et ouais, est-ce que tu recommandes Oui, tout ça? oui, bien sûr. Ben, bien sûr, je le recommanderais notamment à tous les gens qui ont des questionnements. Et alors, ce que je veux dire aussi parce qu'on a eu des cours plutôt sportifs en groupe, le fait que tu sois kiné, c'est vrai que pour les gens qui ont traversé aussi des difficultés dans leur corps, tu es là aussi je vois, pour adapter les mouvements. Et ça, c'est une richesse, c'est vrai. J'ai bien vu par rapport à Diana, à Catherine. Et c'est bon, c'est important de prendre en considération l'état mental, Mm. psychique et surtout physique de chacun. Donc, ça, c'est chouette. Ouais. Super, merci Martine. Et pour finir, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ben, je peux dire que euh, Aubin, c'est voilà, il est jeune, il est plein d'envie, il met en place une méthode qui est nouvelle parce que moi je n'avais pas vu ça avant et ben, je souhaite à beaucoup de personnes de te rencontrer aussi, Aubin, pour que tu puisses les soutenir et les aider.
Ok, super. Bah, vraiment, merci beaucoup, Martine. Ça me touche vraiment ce que tu dis là et je te remercie pour ton partage qui, je pense, va pouvoir inspirer et motiver pas mal d'autres personnes et d'autres femmes comme toi. Donc, merci à toi. Merci Aubin.